Bonjour, alors on se retrouve pour traiter des exercices 48 à 52, et on a donc les fractions suivantes, 2 tiers, 7 28e, 21 14e, blablabla. Deux d'entre elles ont pour somme 1, lesquelles? C'est pas facile, mais à mon avis, il me semble qu'il y a des petites choses qui doivent pouvoir se simplifier. Donc on va essayer de les réécrire en les simplifiant, peut-être ça ira mieux pour pouvoir voir ce qu'il en est. Alors regardez par exemple le 2 tiers, donc le 2 tiers, je peux pas le simplifier lui, il va rester comme ça. Par contre le 7 28e, 7 fois 4, 28. D'accord, je me suis mis dans un petit coin, histoire de vérifier, 7 fois 4, 28. Donc, 28 et 7 fois 4, donc ici, 7 28e, c'est donc un quart. Voilà. 21 14e, pareil, il y a un facteur 7 qui apparaît en haut, 21, c'est 7 fois 3. 14, c'est 7 fois 2. Tac, tac, il reste donc 3 demi. Voilà. 15 20e, pareil, il y a un facteur 5, 15, c'est 3 fois 5. Et 20, c'est 4 fois 5. Donc là, vous voyez, ça, j'ai mon petit brouillon. Il reste donc 3 quarts. Et moins 7 28e, c'est moins un quart, vu que ici on avait déjà 7 28e, moins 7 28e, ça fait moins un quart. Quelles sont les deux fractions qui, lorsque je les somme, ça fait 1? C'est bien celle-là et celle-là. Donc on peut dire assez facilement que 7 28e plus 15 20e, ça doit faire 1. Alors ça, on le fait sans calculette. Essayons quand même, aidons-nous, histoire de bien vérifier quand même. 7 28e plus 15 20e. Là, si ça marche pas, j'ai un peu l'air bête. Non, c'est bon, ça fait bien. Deux d'entre elles sont inverses, lesquelles? Et je vous rappelle que les inverses, c'est lorsqu'on inverse les numérateurs, les dénominateurs. 2 tiers est l'inverse de 3 demi. On a inversé numérateur et dénominateur. Alors ça, dans ce cas-là, c'est bien l'inverse. Et laquelle de ces fractions est la plus petite? La plus petite, déjà, on se rappelle, ça c'est ma droite avec mon 0 et mon machin, ça c'est plus petit et ça c'est plus grand, ok? Donc c'est celle qui va être le plus à gauche. Et le plus à gauche c'est quoi? Eh ben, moins un quart, ok? Puis voilà, donc la plus petite, alors moins un quart qui est ici, ça fait moins 7 28e. À partir du moment où il est négatif, c'est bien plus petit. Voilà. Sinon, on peut avoir des valeurs approchées de cette chose-là. C'est intéressant aussi. Donc, 2 tiers, ça doit faire 0,66666666. Ça ne s'arrête pas. C'est bien une fraction qui... cette division de 2 divisé par 3, c'est pas une division qui s'arrête au terme euclidien. Il n'y a pas un reste qui vaut 0. Et ça continue à chaque fois. Un quart, ça fait 0,25. Pour le coup, ça s'arrête bien. 3 demi, 1,5, c'est bon. 3 quarts, 0,75, ça s'arrête bien aussi. Et ici, moins 0,25. Voilà. Donc il n'y en a qu'une qui est un petit peu particulière, c'est celle-ci, les 2 tiers, qui, dans ma calculette, ça me dira, 2 divisé par 3, ça va gueuler. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le 48, il était facile celui-là. Je pensais qu'il allait être plus dur, mais non, c'est assez facile. Alors pour le 48, le 49. Pour l'instant, c'est toujours comment ça s'appelle? Des calculs numériques. Donc ça pose pas de problème, on peut tout vérifier à la calculette. Et normalement, à partir du 50, on va commencer à avoir voilà, des calculs un peu moins numériques, un peu plus algébriques. On va commencer par un balèze. 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 septième. Il faut trouver un dénominateur commun. Donc, le dénominateur commun, lequel ça pourrait être? Alors, on va l'écrire. Peut-être que ça viendra en l'écrivant. Une chose est sûre, dans mon dénominateur commun, j'aurai 2 et 3. Le 4, j'aurai un seul 2 du 4, entre guillemets. Il y a 4, c'est 2 fois 2, donc pas sûr qu'on utilise 2 fois 3 fois 4. On pourrait, mais 5 aussi. 6, c'est 3 fois 2, donc voilà. Et 7, c'est 7. Voilà. Donc,
Si on multiplie tout ça ensemble, alors ça fait 2 fois 3, ça fait 6, fois 4 fait 24, fois 5, oula, ça commence à faire beaucoup. Donc, 7 fois 6, ça fait 42. 7 fois 6, ça fait 42. Et si je fais fois 5, ça va me donner 210. Donc déjà, si je prends ici, là, mon dénominateur commun, ça risque d'être 210. Donc ici, si j'essaye 210, voyons voir. 210 sur 210 pour le 1. Si je prends 210, la moitié de 210 c'est 105. Donc ça fait 105 sur 210. Est-ce que 210 est divisé par 3? Oui. Alors, faites voir un peu, 210 divisé par 3, ça doit faire 70 à mon avis. Voilà. Donc ça fait 70 sur 210. Après, est-ce que c'est divisé par 4? Oui, ça fait 35. 35 sur... non, qu'est-ce que je dis 210 divisé par 4, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Ça va pas marcher. Ah, ça marche pas 210. Donc 210, ça marche pas. Faut prendre un plus haut. On est grillé. Ah, faut faire 420. On recommence. Alors, 6 fois 7 fois 5 fois 2. Donc ça ferait 420. On y va. 420 sur 420. La moitié de 420, c'est 210. Je me suis trompé. Maintenant, un tiers de 420, ça fait... Alors, 420 divisé par 3, ça fait 140. 140 sur 420, ça fait bien un tiers. Ok. Après un quart, ça fait 105 sur 420. Comment je sais? Bah, 210 c'est un demi, donc la moitié de 210 c'est la moitié d'un demi c'est un quart, la moitié de 210 sur 420 c'est 105 sur 420. Hein. Donc on a bien un quart ici. On peut vérifier hein, s'il y a vraiment un doute. Hein. Divisé par 420, ça doit faire 0,25 et on est bon. Un cinquième, donc faire 420 divisé par 5. Ça va faire 84. Un sixième, 420 divisé par 6. Je pourrais le faire de tête, mais j'ai pas envie. Ça fait 70. Et un septième divisé par 420 divisé par 7, qui nous fait 60. Et maintenant, il faut additionner tout ce qu'il y a en haut. Donc ça veut dire 420 plus 210. Je vais le faire ici. Hein. Plus 140. Plus 105. Je vais peut-être faire beaucoup, mais on verra bien. Plus 84. Plus 70. Plus 60. Et tout ça, ça fait 1089. 1089 sur 420. Est-ce que ça se simplifie? Alors, vu que je ne vais pas tout faire de tête, je suis pas sûr qu'il y ait... Ah bah si, bah il y avait mieux, il y avait 140. Pourquoi il y en a trop là, 140? Truc qui m'en... Sur 140, 363 sur 140. Donc non, c'est bon. 363 sur 140 et on est bon. Alors on va vérifier bien sûr la calculatrice, voir si ça marche. Si je fais 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième plus 1 sixième plus 1 septième. Ah, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Voilà. Donc, il fallait bien passer par ici 420 hein, pour nous donner 1089 sur 420 et on se rendait compte que ça se simplifiait par je sais pas combien, je crois que c'est par 3 là, et que ça donnait correctement 363 divisé par 140. Voilà pour le 49. Donc ça c'est purement numérique, hein, ça se faisait... Alors jusqu'à là ça se faisait de tête, après bah oui on pouvait voir que ça se divisait par 3, hein, la somme des chiffres en haut... ça fait 18, 18 est divisé par 3, en bas j'ai 6, c'est divisé par 3, donc vous pouvez diviser par 3 en haut et en bas, et ça nous donnait ça. Voilà.
Et maintenant, on va rentrer dans le dur, entre guillemets, et on va faire du calcul littéral. Et littéral, ça veut dire qu'il n'y a plus de nombres, mais il y a uniquement des lettres. Et on commence pas par le plus facile à proprement parler. On commence par celui qui est ici, avec des fractions. Et c'est le 50, et on veut montrer que pour tout n, la grosse expression qui est écrite ici, là, 1 sur n carré moins 1 sur n, divisé par 1 sur n carré plus 1 sur n, ça vaut tout ça. Alors voilà ce qu'on va faire, on va déjà traiter le numérateur. Le numérateur, c'est une somme, une différence de deux fractions, donc on va mettre tout ça au même dénominateur. 1n au carré, moins 1 sur n. Là, la question, c'est quel est le dénominateur commun? Et bien là, j'ai n au carré, là, j'ai n. Donc, pour pouvoir mettre au même dénominateur commun, on va multiplier par n en haut et en bas ici. Ce qui nous donne 1 moins une fois n, le tout sur n au carré. Ça fait n au carré, c'est le même dénominateur. Donc ça, c'était le numérateur, le truc du haut. Maintenant, je vais faire le truc du bas. Le truc du bas, on se rend compte que c'est la même chose. La seule différence, c'est que c'est un plus à la place d'un moins. Fois n sur n, on est d'accord. Et alors, pareil, hein, on va mettre au même dénominateur, et ça va faire donc 1 plus n, le tout sur n au carré. Et ça, c'est le dénominateur. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la partie du haut, en bleu, là, divisé par la partie du bas, en orange. Voilà. Donc, si je réécris tout ça, 1 sur n au carré, moins 1 sur n, ça, c'est le bleu. Le tout divisé par 1 sur n au carré, plus 1 sur n. Ça, c'est les oranges. On est d'accord. Donc maintenant, placé par les valeurs qu'on a trouvées ici. 1 moins n sur n au carré, ça, c'est le bleu. Et les oranges, et le orange, 1 plus n sur n au carré, c'est le orange. Voilà, on est bon. Alors, diviser par une fraction, ça veut dire multiplier par l'inverse. Ça veut dire que ici, il me reste 1 sur n au carré, fois n au carré sur 1 plus n. Hein, on est d'accord? Donc, là, je peux pas colorier bleu ou orange. Si, ça, c'est toujours le bleu, mais ça, c'est plus l'orange. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué la division, donc ça a inversé la fraction. Et la fraction inversée, donc le n au carré passe en haut, et le 1 sur n passe en bas. 1 plus n passe en bas. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que on a celle-ci et celle-ci, hein, qui sont ici, un au dénominateur et l'autre au numérateur, qui sont identiques. Donc ça simplifie. Donc au final, il nous reste 1 moins n sur 1 plus n. Et ça tombe bien, hein, c'est ce qu'on voulait. Hein. Ça, c'est bien égal à ça. C'est pour le 50. Donc vous voyez là, mise sur même dénominateur, simplification. Et puis voilà, c'est les grands classiques de calcul littéral, hein, qui sont pas si faciles que ça à proprement parler, mais qui nous permettent à nous de nous habituer à calculer avec des lettres. Et surtout avec des fractions. Hein. Voilà. 51 et 52, de la même manière, hein, on a pour le 51, 1 sur n plus 1 moins 1 sur n, et là il faut mettre au même dénominateur. Alors regardez le même dénominateur, là je suis bien embêté. Hein. Donc je vais appliquer ma petite formule qui va bien, où mon dénominateur ça va être le produit de mes dénominateurs. Le dénominateur commun ça va être le produit des deux. Alors regardez comment je vais l'écrire. Je réécris exactement la même chose, je laisse un tout petit peu de place là, et alors c'est un moins, et un tout petit peu de place derrière. Alors je vais le faire peut-être dans une autre couleur, voilà, off. Allez, on y va. Regardez. Ici, j'ai 1 sur n plus 1. Je vais multiplier par n en haut et n en bas. Et ici, de la même manière, je vais multiplier par n plus 1 en haut divisé par n plus 1. Hein, je vous rappelle que ça et ça, hein. Ça et ça vaut 1. Hein. Donc ça change absolument rien à notre expression. On multiplie par 1 ce truc-là, on multiplie par 1 ce truc-là, ça change rien. Et quand je multiplie ces trucs en bas, regardez ce qui se passe. Bah déjà, à gauche, on va avoir comme dénominateur n plus 1 fois n. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on l'a fait. À droite, au dénominateur, on va avoir quoi? N fois n plus 1.
En haut, qu'est-ce que j'ai? J'ai n fois 1, ça fait n. Et en haut, j'ai quoi? J'ai n plus 1 fois 1 qui fait n plus 1. Très bien. Donc au final, qu'est-ce qu'il me reste? En haut, il me reste n moins n plus 1. Attention, les parenthèses sont importantes. Et en bas, j'ai un dénominateur qui est commun, qui est n facteur de n plus 1. Donc, ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste n moins 1. J'ai un moins devant la parenthèse, donc on change tous les signes qui sont dans la parenthèse, où je développe le moins 1 sur le reste. Et au dénominateur, j'ai toujours n plus 1. n moins n, ça fait 0. Il me reste en haut moins 1, facteur de n plus 1. Voilà pour celui-là. Donc, ce qu'on a trouvé ici, c'est la même chose de ce qu'il y a là. Voilà comment on mène un calcul algébrique. Là, dans ce cas-là, c'était une soustraction de deux fractions. On met sur le même dénominateur. Voilà. Alors, pour le reste, il nous reste donc le 52 et le 52 de la même manière. Donc, ici, on a A, B, C, D, 4 nombres réels non nuls. Et on veut montrer que A sur B plus C sur D fois tout ce bazar, ça fait 1. Oh, ça a l'air d'être compliqué, mais vous allez voir, c'est pas si dur que ça. On va déjà traiter ce qu'il y a dans la parenthèse. A sur B plus C sur D. Oh, c'est des lettres, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est le produit des deux. Donc ici, je vais multiplier par D sur D. Comme ça, j'aurai le dénominateur BD comme dénominateur. Et ici, je vais multiplier par B sur B. Et B sur B, ça fait 1 aussi. Alors, au final, qu'est-ce qui me reste? Au final, il va donc me rester, excusez-moi, donc ça vaut 1, on est bon, ça vaut 1, on est bon. On a bien multiplié C sur D par 1. On a bien multiplié A sur B par 1. Donc au final, le même dénominateur, ça va être ici AD sur BD. Et ici, plus CB sur BD. Ça tombe bien comme ça. On a notre même dénominateur commun qui est BD ici. Voilà. Et on continue, maintenant qu'on a un dénominateur commun, on écrit donc AD plus CB, le tout divisé, alors ça c'est un A et ça c'est un D. Le tout divisé par BD. Et ça, c'est ce qu'on va mettre en vert, et en vert ici. Et c'est la première partie de notre égalité du 52 là. Bon, on y va alors. AB plus CD, qu'est-ce que ça vaut? Alors, on va tout réécrire. Donc, excusez-moi. Donc, on y va. C'est parti. AB. A sur B. Plus C sur D. Et là, le tout facteur de BD sur AD plus CB. Alors, qu'est-ce que ça vaut tout ça? Bah, monsieur, dame, c'est facile. Ce qu'il y a ici, c'est ce qu'il y a en vert là. Et ce qu'il y a en vert là, c'est ça. Donc au final, ça me fait AD plus CB, le tout divisé par BD, le tout multiplié par BD sur AD plus CB. Donc si je regarde bien les forces en puissance, le BD, il est là en haut et en bas, ça se simplifie. Celui-ci, il est là en haut et en bas, ça se simplifie. Donc au final, il va me rester 1. Bien d'accord, ça fait une fois ça, donc ça simplifie, au final il reste 1, et pas 0. Voilà pour le 52, et je crois qu'on a terminé notre petite vidéo, et on se retrouve pour les identités remarquables, la développement et factorisation. Bonne journée à tous.